En Russie, c'est fort bien qu'un précepteur, un ouchitel, comme ils disent du bout des lèvres, ne mérite pas la moindre considération. Au demeurant, il me connaît très bien, mais j'avoue être venu dîner sans en avoir été prié. Le général avait probablement oublié de donner des ordres. Sans cela, il m'aurait sûrement envoyé à la table d'hôte. J'arrivai de mon propre chef et le général me toisa sans aménité. Marie Philippovna, pleine de bonté, m'indiqua aussitôt une place, mais je connaissais M. Astley, cela me sauva. Bon gré, mal gré, j'étais des leurs. J'avais d'abord rencontré ce curieux Anglais en Prusse, dans le train, alors que je courais après notre groupe. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Nous nous revîmes en arrivant en France, puis en Suisse. Cela 2 fois en 15 jours. Et voici que nous nous retrouvions à Roulentenbourg. De ma vie, je n'ai rencontré un être aussi timide. Sa timidité touche à la bêtise. Il le sait bien lui-même car il n'est point sot. Il est d'ailleurs très gentil et modeste. Lors de notre première rencontre en Prusse, je m'arrangeai pour le faire parler. Il me dit qu'il avait visité cet été le Cap Nord et qu'il aurait bien voulu se rendre à la foire de Nijni Novgorod. Je ne sais comment il fit la connaissance du général. Il me paraît éperdument amoureux de Pauline. Quand elle est entrée, il est devenu rouge comme une pivoine. Il était très heureux de m'avoir pour voisin de table, et il n'est pas impossible qu'il me considère déjà comme son ami intime. À table, le Franzosik se hausse et le colle à des hauteurs incroyables. À l'égard de tout le monde, il se comporte avec laisser-aller et suffisance. Et à Moscou, je m'en souviens, il faisait la roue. Il parlait finance et politique russe d'abondance. Parfois, le général se permettait de le contredire, mais discrètement, et à seule fin de ne pas perdre définitivement la face. Je me sentais d'une humeur bizarre. Comme de juste vers le milieu du dîner, je me posais mon éternelle question. Pourquoi est-ce que je traîne avec ce général? Pourquoi n'ai-je pas quitté toute cette compagnie depuis longtemps? De temps à autre, j'observais Pauline Alexandrovna. Elle m'ignorait totalement. Tout cela me fit voir rouge. Je décidai d'être mal élevé. Cela commença de la façon suivante, sans prévenir. Je sautai brusquement dans une conversation. Essentiellement, j'en avais après le Franzosik. Je me tournai vers le général et tout à coup, à très haute voix, en articulant et je crois même en interrompant au milieu d'une phrase, je lui dis que cet été, il était pour ainsi dire impossible à un Russe de dîner à la table d'hôte des hôtels. Le général fixa sur moi un regard surpris. « Si vous avez un tant soit peu d'estime pour vous-même, continuai-je, vous pouvez sûrement vous attendre à des grossièretés, vous exposer à d'extraordinaires impertinences. À Paris, dans le pays rhénan, en Suisse même, à la table d'hôte, il y a un tel menu fretin de Polonais et de Français sympathisants que vous n'arrivez pas à souffler mot si vous êtes russe. » Je fis cette déclaration en français. Le général me regardait d'un air interloqué, ne sachant s'il devait se fâcher ou simplement s'étonner de mon incartade. « Cela veut dire que quelque part et de quelqu'un vous avez reçu une bonne leçon ?» laissa tomber le freluquet avec dédain. « À Paris, je me querellai d'abord avec un Polonais, répliquai-je. Ensuite avec un officier français qui était de son avis. Par la suite, quelques Français se rangèrent de mon côté, lorsque je leur racontai comment j'avais voulu cracher dans le café d'un monsignor. « Cracher ?» s'enquit le général avec un étonnement plein de gravité, en se tournant même vers l'assistance. Le Franzosik m'examinait d'un œil méfiant. « Parfaitement, répondis-je. Ayant cru pendant 2 jours pleins qu'il me faudrait passer quelques instants à Rome pour notre affaire, je me rendis à la chancellerie de l'ambassade du Saint-Siège à Paris pour faire viser mon passeport. J'y fus reçu par un petit abbé d'une 50aine d'années. Il était glacial et on frissonnait rien qu'à voir sa tête. Il écouta poliment ma requête, mais me pria fort sèchement d'attendre. J'étais pressé, mais je n'eus pas d'autre ressource naturellement que de m'asseoir et d'attendre. Je sortis donc de ma poche l'opinion nationale et je me mis à lire d'effroyables insultes contre la Russie. Ce faisant, j'entendis que quelqu'un était introduit chez Monsignor par la pièce voisine. Je vis mon abbé faire des courbettes. Je lui renouvelai ma demande, il me pria encore plus sèchement d'attendre. Un peu plus tard, un inconnu entra pour affaire, c'était un Autrichien. L'abbé l'écouta et le fit monter sans délai. Là, je perdis patience. Je me levai, je m'approchai de l'abbé et lui signifiai nettement que du moment que Monsignor recevait, il pouvait parfaitement expédier aussi mon affaire. L'abbé recula, sidéré. Il n'arrivait pas à comprendre qu'un Russe de rien du tout puisse permettre de s'élever au même niveau que les hôtes de Monsignor. D'un ton insolent à l'extrême, visiblement heureux de pouvoir m'offenser, il me toisa des pieds à la tête et s'écria « Alliez-vous donc croire que Monsignor laisserait là son café à cause de vous ?» Alors je m'écriai, mais plus fort que lui « Sachez donc que je crache dans le café de votre Monsignor. Si vous n'en finissez pas avec mon passeport immédiatement, j'irai le trouver moi-même. »
Comment? Quand le cardinal est auprès de lui? Glapit le petit abbé en s'écartant de moi avec... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.